Jeudi 21 novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. C'est Grand Lille TV. Voici en images en 8 minutes le journal de la rédaction aujourd'hui et vos prévisions météo. Tout d'abord à la une, avec un peu de nuages tout de même ce matin. La grisaille au lever du jour, des températures toujours aussi froides, négatives. Cette nuit, relevé à Lille, à peine positives ce matin. Les températures vont tout de même remonter cet après-midi à mesure que le soleil reprendra le dessus. On aura en effet une après-midi plus ensoleillée, plus agréable, avec 8 degrés pour les températures maximales cet après-midi à Lille. À la une, et également un mot d'emploi, d'abord sur Grand Lille TV avec un salon de recrutement aujourd'hui à Roubaix dédié au textile. Certes, l'industrie n'emploie plus autant qu'au début du XXe siècle, mais représente encore 400 entreprises et 15 000 salariés dans la région. La 11e édition du FETEX a donc lieu aujourd'hui à Lancette avec 8 écoles présentes, 21 entreprises et 150 offres d'emploi annoncées. Divers postes sont à pourvoir, ouvriers, ingénieurs ou stylistes, en marketing, design ou commercial. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. Alors sur la partie mode et habillement, effectivement, on va plutôt rechercher des profils d'opérateurs, opératrices en confection, de modélistes. Et donc là, il faut un bagage, soit une formation initiale qui permet d'intégrer une entreprise, soit une expérience en entreprise. Sur la partie textile, sur des profils d'opérateurs, on peut avoir des personnes qui ont une expérience en industrie, puisque on est sur de la conduite de ligne de production et donc on peut avoir des compétences transversales entre la plasturgie, la métallurgie, l'agroalimentaire et le textile. Le forum de l'emploi textile FETEX, c'est aujourd'hui jusqu'à 17h à Roubaix à Lancette. Évidemment, l'entrée est gratuite, mais n'oubliez pas de venir avec votre CV à jour si vous êtes intéressé. L'actualité sociale encore et toujours en France, avec hier la mobilisation des AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, devant le rectorat à Lille pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. Leur principale revendication, c'est la flexibilité qui leur est imposée, provoquant des changements de poste fréquents au détriment des élèves accompagnés. Dans ce contexte, les démissions se multiplient depuis plusieurs mois. Pourtant, le gouvernement avait promis une rentrée 2019, je cite, placée sous le signe de la maturité et de la réussite. Mais c'est loin d'être le cas pour ces AESH mobilisés hier et au micro de Florine Curec. On n'a pas de reconnaissance du tout au niveau du travail, on ne nous donne pas forcément les moyens non plus de travailler correctement et le niveau de rémunération c'est en dessous de 700 euros. Hein. Donc qui peut vivre avec 700 euros? Vous voyez, c'est une fois qu'on a payé les charges, il reste quasiment rien. On n'a pas 150 euros pour vivre. Donc on mange comme des Chinois, entre guillemets, un bol de riz avec un bouillon cube, quoi. C'est ça notre. On peut pas se payer la cantine, on peut pas. Les vacances, n'en parlons pas. Donc c'est un quotidien qui est vraiment très difficile. Mobilisation également aujourd'hui en France des manipulateurs radio et la manifestation s'annonce très suivie, notamment à l'hôpital Victor Provost de Roubaix, avec 100% de grévistes annoncés. Les manip radio interviennent dans tout ce qui se déroule en amont d'une radio jusqu'à l'interprétation des résultats par le radiologue. Et comme les autres professionnels de santé, ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail ces dernières années. Ils s'opposent également à la tarification de l'activité qui les oblige à travailler au plus vite au détriment des patients. Leur objectif est aussi de se faire connaître, car selon les syndicats, leur métier a quelque peu été oublié dans les mesures salariales récentes du gouvernement. Explication recueillie par Rémi Desremaux. On est vraiment soumis à une pression de rentabilité de par la T2A, donc la tarification à l'acte, qui implique en fait de facturer chaque examen. Et donc en fait on est vraiment incité à faire de la rentabilité, à faire du chiffre, et du coup au détriment de la qualité de soins donc pour les patients. Et on en vient vraiment à interroger les gens très rapidement et on est négligent, je trouve, sur d'autres aspects, sur l'hygiène, et c'est triste. Et on est un peu quelque part complice, mais c'est de par cette pression en fait qu'on a de chiffres et de quantité. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal, en ce jeudi sur Grand Lille TV, avec des images du concours des étoiles du piano cette semaine à Roubaix. 35 candidats âgés de 18 à 32 ans et venus de tous les candidats s'affrontent, si l'on veut, au piano face à un jury. La finale aura lieu demain au Conservatoire de Roubaix.
Et à l'issue de celle-ci, il y aura un grand récital de clôture au musée de la piscine, samedi à 20h, un concert gratuit ouvert à tous. Ce concours, qui fête sa 2e année, est aujourd'hui un véritable tremplin pour ces candidats au talent indéniable, mais dont la carrière peine à démarrer. Explication au micro de Florine Curec. Ce que nous souhaitons, c'est un tremplin pour ces jeunes qui de toute façon feront une carrière de pianiste. Mais c'est quelquefois difficile pour eux de transformer leur art en métier et nous leur donnons l'occasion de se faire connaître pour faciliter et être un tremplin à leur carrière. Le prix, c'est doté de 13 500 € de prix. Le premier prix est de 7 500 €. D'ailleurs, c'est un prix caisse d'épargne des Hauts-de-France. Et voilà, il y aura donc 5 autres prix attribués aux candidats. Et puis un peu de musique encore avec le retour, la 25e édition d'ailleurs cette année, du festival Le Père Noël est-il un rocker, simplement nommé désormais le Perno Festival. 4 soirées à thème, ça a commencé dès hier soir avec le pop rock, du hip hop ce soir au Splendide, du reggae demain à l'Aéronef, la soirée électro samedi au Magazine Club. Et comme toujours, le principe est simple et inchangé, une place de concert achetée, c'est un jouet offert et un enfant heureux. Vous pouvez choisir en ligne le cadeau que vous souhaitez offrir pour 12 € la soirée de concert. Explication avec 2 des organisatrices venues hier en plateau. On a 1500 enfants heureux qu'on fait chaque année. Oui. Donc du coup, en fait, on travaille en partenariat avec les centres sociaux de Lille et de Roubaix. Et ça nous permet de pouvoir redistribuer ces cadeaux à ces enfants-là. On choisit en ligne, c'est aussi pour des questions logistiques tout simplement. Au tout départ, il y a 25 ans, on le ramenait dans le bar où il y avait le concert. Maintenant, c'est devenu assez impossible de gérer. Et aussi pour des questions paritaires en fait. Les enfants, il faut qu'ils aient à peu près le même cadeau, puisqu'on se retrouvait avec des cadeaux qui valaient assez cher et d'autres moins. Donc du coup, on a décidé que c'était mieux pour eux et aussi pour nous, pour la collecte. Et toutes les infos sur le Père Noël est-il un rocker.com. Une dernière information en football. Le LOSC vient de perdre 2 membres du staff de Christophe Galtier. Le Portugais José Mourinho a été nommé en Angleterre à Tottenham et il est venu se servir au domaine de Luchin. L'adjoint Joao Sacramento et l'entraîneur des gardiens Nuno Santos rejoignent Mourinho à Tottenham. Christophe Galtier va devoir se trouver de nouveaux adjoints. Fin de cette édition, à suivre sur Grand Lille TV. D'autres infos en images, on se retrouve dès le prochain quart d'heure pour une autre édition.